Aujourd'hui, je vous présente Marie-Julie Jahenny, l'une des plus grandes mystiques chrétiennes du XIXe siècle. Elle naquit en 1860 en Bretagne, en France, dans un milieu profondément catholique. Ce qui rendait son histoire extraordinaire, c'était la profondeur et la précision de ses visions, souvent considérées comme des prophéties inspirées par Dieu. Marie-Julie n'était pas seulement une visionnaire, elle vivait une vie de souffrance et d'humilité, faisant face à des maladies qui la clouaient souvent au lit, mais c'était précisément au cours de ces épreuves que des révélations lui venaient. À l'âge de 21 ans, Marie-Julie commença à recevoir des visions. Ces expériences mystiques la transportèrent dans des états de contemplation où les vérités divines se révélaient à elle. Au cours de ces extases, elle faisait l'expérience de dialogue avec Jésus-Christ et la Sainte Vierge Marie. Ces rencontres célestes étaient d'une intensité exceptionnelle et elle était souvent mise en garde contre les dangers spirituels et les désastres à venir. Des milliers de gens affluaient pour entendre ces messages. Elle devint rapidement une figure centrale des cercles spirituels de son temps. Il est à noter que les révélations de Marie-Julie Jahenny abordèrent des thèmes sombres tels que la guerre, les châtiments divins et la nécessité de conversion. Elle avait une vision précise et troublante des événements mondiaux à venir, notamment des catastrophes touchant la France et l'Église. Ces prophéties incluaient des avertissements sur la dégringolade de la foi catholique et sur des épreuves à venir qui, selon elle, étaient des conséquences des péchés de l'humanité. Au moment où elle recevait ces visions, elle partageait son expérience avec ceux qui l'entouraient. Elle était souvent en prière, un acte qui, selon elle, lui permettait de se préparer aux révélations à venir. Sa ferveur spirituelle était palpable pour ceux qui la côtoyaient. Marie-Julie, par son esprit de prière, incitait quiconque à se rapprocher de Dieu, à prier pour la paix et la conversion, tout en les incitant à se préparer à des temps difficiles. Il est fascinant de penser à l'impact qu'une seule vie, consacrée à la prière et à la vision, peut avoir sur le monde. Sa mission s'est répandue bien au-delà de sa région d'origine, touchant des cœurs à travers toute l'Europe. Pour ceux d'entre vous qui nous écoutent, où que vous soyez dans le monde, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur l'importance de ces révélations dans notre époque moderne. Les prophéties de Marie-Julie résonnent avec les préoccupations contemporaines, et dans un monde en constante agitation, ces mots peuvent offrir un éclairage et une direction. Marie-Julie continuait d'être un phare lumineux pour ceux qui cherchaient une guidance spirituelle dans un océan de confusion. Son exemple de foi et de dévouement laissait une marque indélébile sur ceux qui l'écoutaient et prenaient à cœur ses avertissements. Dans l'obscurité des temps à venir, ces visions étaient perçues non seulement comme des prédictions, mais comme une invitation divine à se convertir et à renforcer sa vie spirituelle. C'est là qu'allaient se dérouler les événements de sa vie mystique, des révélations qui, des décennies plus tard, continuent d'inspirer et de captiver les esprits à la recherche de vérité et de sens. Marie-Julie Jahenny, à travers ses visions, a transmis des prophéties qui continuent de fasciner par leur précision et leur portée spirituelle. Parmi les plus marquantes, elle a anticipé des événements catastrophiques pour la France et l'Europe, tout en appelant à la conversion et à la prière. Ces prophéties en matière de catastrophes naturelles, de conflits militaires et de crises au sein de l'Église catholique se révèlent d'une pertinence troublante à la lumière des événements contemporains. Une des prophéties les plus notables de Marie-Julie a été celle de l'année de pluie torrentielle, que l'on peut relier aux inondations qui ont récemment touché certaines régions de France. Lors d'une extase en 1882, elle déclara que cette année serait marquée par des pluies régulières et violentes, entraînant des récoltes catastrophiques. Ce qu'elle percevait comme le début de l'entrée dans les événements trouve écho dans des périodes de conditions climatiques extrêmes observées, notamment dans le nord de la France. La dégradation des récoltes est un symbole fort de la détresse humaine face à des éléments naturels incontrôlables, suggérant que cette période de souffrance soit un appel à une introspection spirituelle. Marie-Julie a également prophétisé des guerres, en particulier une guerre qui pourrait être déclenchée entre l'Europe et une puissance militaire est-européenne. Aujourd'hui, alors que les tensions entre l'Occident et la Russie s'exacerbent, ces annonces résonnent avec une acuité troublante. Les services de renseignement évoquent même une possible invasion russe de l'Europe pour bientôt, un événement longtemps redouté par les experts militaires, ce qui conjugue la vision spirituelle de Marie-Julie avec des réalités politiques contemporaines. Son message ne se limitait pas aux événements matériels, mais engageait aussi sur un plan spirituel. Marie-Julie a averti que les changements dans le monde et au sein de l'Église seraient accompagnés de luttes internes parmi les pasteurs de l'Église. Dans ses prophéties, elle prédisait que les cardinaux se dresseraient contre les cardinaux, les évêques contre les évêques. Cela fait écho aux divisions croissantes au sein de l'Église catholique, que l'on voit aujourd'hui dans des débats autour de la doctrine et des nouvelles orientations pastorales. Il est important de comprendre que les avertissements de Marie-Julie ne sont pas que des prémonitions d'événements extérieurs, mais des exhortations à une conversion personnelle et communautaire. Ces visions appellent à la prière et à la pénitence, incitant chacun à se détourner des chemins de péché afin de recevoir la miséricorde divine. Le fait de multiplier les prières devient ainsi un remède spirituel face aux calamités prédites.
L'invocation au retour à la foi se traduit dans ce qu'elle appelait une année de châtiment pour l'humanité, si celle-ci ne se repentait pas. Les symboles véhiculés dans ces prophéties, tels que la pluie, l'hiver rigoureux et la sécheresse, doivent être perçus comme des métaphores de la condition spirituelle de l'humanité et de la colère divine face au péché. Dans l'écriture sainte, l'eau est souvent un symbole de purification, tandis que l'hiver, une image des épreuves et des épreuves spirituelles. Marie-Julie renvoie ainsi à la nécessité d'une purification, à l'instar de ce que les saints ont toujours prêché. Elle a également mis en garde contre des conséquences directes des actions humaines, soulignant l'importance de la repentance au sein des sociétés modernes. Son message est un appel urgent à se préparer aux bouleversements à venir, à travers une transformation intérieure et une vie de prière active. Dans cette perspective, ces prophéties, loin d'être simplement alarmistes, renvoient à l'idée que l'homme a le pouvoir de transformer sa réalité par ses choix spirituels. En se tenant fort sur le chemin de la foi, chacun peut éviter de tomber dans le désespoir et la désolation qui se profilent. La sagesse de Marie-Julie Jahenny continue de résonner, non seulement comme un avertissement des temps à venir, mais aussi comme une lumière d'espoir et une voie vers la rédemption. Le défi ultime reste pour l'humanité de répondre à cet appel avec foi, prière et dévotion. Marie-Julie Jahenny a laissé un héritage de prophéties qui continue d'interroger et d'inspirer à l'heure actuelle. Ces déclarations sur l'avenir de l'humanité portent un poids significatif car plusieurs événements attendus sont désormais proches de leur réalisation. L'annonce d'une invasion russe en Europe, que de nombreux services de renseignement anticipent pour les mois à venir, rappelle les mises en garde de Marie-Julie sur les conflits à venir. Elle avait, des décennies auparavant, pressenti les dangers d'une guerre qui mettrait à mal la paix sur le continent. Les tensions géopolitiques croissantes dans le monde, notamment au Proche-Orient, soulignent également la pertinence de ces visions. À l'heure où des tensions récemment intensifiées entre Israël et des pays voisins font la une de l'actualité, ces prophéties sur la lutte entre Arabes et Juifs prennent une forme de plus en plus concrète. Les récentes violences en Iran et les menaces qui planent sur la région sont autant de signaux qui semblent confirmer les prédictions de Marie-Julie sur une instabilité chronique. Marie-Julie avait aussi évoqué des crises internes au sein de l'Église catholique, anticipant des divisions parmi les clercs et la confusion sur les enseignements fondamentaux de la foi. À voir les bouleversements actuels dans l'Église, notamment autour de l'interprétation des doctrines, il devient clair que son message résonne davantage aujourd'hui qu'il ne l'a fait depuis des générations. Les débats sur des questions fondamentales, comme la reconnaissance des unions homosexuelles, témoignent du tiraillement auquel l'Église est confrontée, rappelant les avertissements de Marie-Julie et les prophéties de la Sainte Vierge Marie à Fatima et Akita. Malgré les sombres perspectives qu'elle a décrites, il est crucial de ne pas perdre de vue l'appel à la conversion et à la prière qui sous-tend son œuvre. Marie-Julie Jahenny ne soulignait pas seulement les dangers et les crises à venir, mais elle offrait également une voie de salut. Elle exhortait les fidèles à s'engager dans une vie de prière intense, à se tourner vers Dieu afin d'obtenir la miséricorde face à des temps de tribulation. La foi chrétienne, voyant le Christ comme lumière dans l'obscurité, est une source d'espoir, un phare dans la tempête. Le message d'espoir de Marie-Julie réside dans la conviction que même face à des épreuves, Dieu est toujours présent et ses promesses demeurent. Elle encourageait chacun à nourrir sa relation avec le Seigneur et à rester fermement enraciné dans la foi, tout en multipliant les actes de charité et de prière. Dans les jours et les mois à venir, alors que les événements prophétisés continuent de se dérouler, il est essentiel de se rappeler que la grâce divine peut transformer des situations désespérées et apporter la paix à ceux qui se confient en Dieu. Ainsi, le véritable défi reste nombre de pouvoir entendre cet appel à la conversion, à la prière et à la solidarité humaine face aux crises. Marie-Julie Jahenny, à travers ses visions, nous provoquait à ne pas céder à la peur, mais à vouloir participer à la construction d'un monde de foi, de charité et de paix. Que chacun se sente encouragé à partager ce message d'espoir, à diffuser la parole de la Sainte Église et à passer en action. Ensemble, dans l'esprit de l'unité chrétienne, engageons-nous à préparer nos cœurs et nos âmes par la prière, à espérer en divine miséricorde et à prendre à cœur les enseignements de sagesse que Marie-Julie nous a offerts. Que chacun soit un témoin de l'amour divin dans le monde et que le Seigneur vous bénisse et vous protège dans chaque pas que vous ferez vers lui.